Plusieurs années maintenant, il réside à Cuers, dans une maison qui leur appartient depuis 15 ans, mais qui ne sera peut-être plus la leur dans moins de 2 mois. La parcelle mitoyenne à leur terrain a été vendue et d'après le cadastre, elle englobe leur maison. En 1994, lorsque Jean-Paul et Bernadette Vian achètent cette maison et son terrain perché sur la colline, ils réalisent leur rêve. Le réveil est brutal. En 2002, la parcelle voisine est vendue aux enchères. Un géomètre constate alors une anomalie cadastrale. Leur maison ne serait pas, selon lui, sur la parcelle qu'ils ont acquis il y a des années. Pourtant, leur acte notarié la mentionne. Là, on voit la parcelle 130 qui est la mienne et la parcelle 129, avec un point d'interrogation, et ils ont barré la 129. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ils sont venus vérifier, qu'ils ont estimé que la maison était bien sur la 130. Oui, il y avait confusion quand même, ça, ils ne savaient pas trop. Voilà. Une confusion qui conduit le couple devant les tribunaux. L'acquéreur de la parcelle voisine souhaite récupérer la totalité du terrain qu'il a acheté 10 000 € et sur lequel se trouve la maison. On m'a dit parcelle numéro tant, cadastré tant, voilà. J'ai enchéri, comme d'autres personnes ont enchéri, j'ai gagné. C'est la loi des enchères. C'était pour y construire une maison, etc. Non, pas du tout. C'est des parcelles de terre inconstructibles à la base. Je veux dire, c'est de la colline. En 2005, le tribunal de grande instance de Toulon donne raison à l'acquéreur. Les époux Vian attendent maintenant l'arrêt que doit rendre la cour d'appel d'Aix-en-Provence au mois de juin. S'ils maintiennent la même position qu'au premier jugement, je serai obligé de partir le 15 juin de cet endroit. Donc je perds tout. Je perds 40 ans de travail, je perds tout. Tout ça pour une erreur administrative que personne ne peut corriger. Les époux Vian souhaiteraient procéder à une nouvelle expertise de géomètre. Un mot pour vous signaler. D'abord, une histoire très insolite dans le Var. La justice ordonne à un couple d'évacuer sa maison, où ce couple habite depuis 15 ans. À la suite d'erreurs invraisemblables, la maison a été construite sur le terrain du voisin qui veut récupérer son bien. À Cuers, Daniel Costantini, Christine Guérard. En 1994, ce couple achète une parcelle bâtie. La maison, c'est celle-ci. Au moment de la signature chez le notaire, personne ne remarque qu'il manque un document précieux, un extrait cadastral. Il aurait permis de constater une erreur fondamentale. La maison n'est pas implantée sur la parcelle que le couple est en train d'acquérir, mais sur le terrain voisin. C'est des erreurs, des oublis. On ne sait pas, hein, je veux dire, ça, vous savez, il faut remonter. On remonte dans les 30 ans en arrière, je veux dire. Et les anomalies vont se succéder. Mauvais bornage, erreurs, malversation, tout est possible. Voici des plans fournis par le cadastre. En 2000, la maison apparaît. En 2001, elle n'y est plus. On a gommé la maison. Je l'explique comment? Voilà une très bonne question. Je l'explique, je sais pas, il y a malversation, il y a faux en écriture, je sais pas, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Et c'est cet extrait cadastral, sans maison apparente, qui va servir en 2002 à la vente aux enchères de ce terrain sur lequel personne n'est censé vivre. Il sera vendu pour 8 000 € en tant que terrain boisé non bâti aux voisins du couple qui ne pouvaient ignorer l'existence de la maison. Ils ne pouvaient pas l'ignorer. On était en très bons termes. Je lui avais même demandé un jour qu'il pleuvait, enfin qu'il avait plu, de venir m'arranger les culs de la maison puisque c'était décollé avec le vent. Aucune enquête n'a permis de comprendre les rouages de ce dossier. Aujourd'hui, seul le préfet peut décider de casser la vente aux enchères pour vice de forme et désigner le couple comme seul propriétaire de la parcelle. Tranché, Bernadette et Alain ne sont plus propriétaires de leur maison, malgré un acte de propriété en bonne et due forme. On avait acheté tout ça de bonne foi, tout était fait dans les règles, et puis maintenant, la justice nous dit qu'on n'est pas chez nous, quoi. Plus chez eux pour une erreur administrative soulevée après la vente aux enchères par l'État il y a 1 an et demi de la parcelle voisine à la leur. Selon un récent bornage, leur maison est en fait implantée sur les terres du voisin. Cherchez l'erreur. Par des phénomènes un petit peu étranges, cette maison ne va jamais apparaître ou va disparaître du cadastre. Et c'est ce qui occasionne la situation qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, propriétaire sans lettre d'une maison visible mais inexistante auprès du cadastre, de plus bâtie sur un terrain inconstructible, il contre-attaque. Et là, ce sera une action en responsabilité contre le notaire et contre l'agence immobilière.
signé, l'agent immobilier, et puis il y a une responsabilité aussi, je pense, contre l'État qui n'a pas fait apparaître l'implantation au cadastre de cette maison, ce qui a permis la vente d'un terrain qui était censé être vierge, alors que dessus il y avait quand même une construction familiale où vivent des gens. À ce jour, aucune décision de justice n'a ordonné l'expulsion des époux Viard. Le couple est par ailleurs soutenu par un comité regroupant plus de 1000 Varois et par le maire de la commune. Moi, je ne vois pas pourquoi ces gens-là seraient expulsés. Pour ma part, ils sont dans leur bon droit. Faut-il encore qu'on ait les documents qui aillent bien pour prouver ce bon droit? On fera tout pour empêcher l'expulsion. On ira jusqu'au bout, mais non, on ne peut pas accepter. On peut pas accepter une décision comme ça. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Affaire à suivre. D'abord, une histoire très insolite dans le Var. La justice ordonne à un couple d'évacuer sa maison, où ce couple habite depuis 15 ans. À la suite d'erreurs invraisemblables, la maison a été construite sur le terrain du voisin qui veut récupérer son bien. À Cuers, Daniel Costantini, Christine Guérard. En 1994, ce couple achète une parcelle bâtie. La maison, c'est celle-ci. Au moment de la signature chez le notaire, personne ne remarque qu'il manque un document précieux, un extrait cadastral. Il aurait permis de constater une erreur fondamentale. La maison n'est pas implantée sur la parcelle que le couple est en train d'acquérir, mais sur le terrain voisin. C'est des erreurs, des oublis. On ne sait pas, hein, je veux dire. Ça, vous savez, il faut remonter. On remonte dans les 30 ans en arrière, je veux dire. Et les anomalies vont se succéder. Mauvais bornage, erreurs, malversation, tout est possible. Voici des plans fournis par le cadastre. En 2000, la maison apparaît. En 2001, elle n'y est plus. On a gommé la maison. Je l'explique comment? Voilà une très bonne question. Je l'explique, je sais pas, il y a malversation, il y a faux en écriture, je sais pas, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Et c'est cet extrait cadastral, sans maison apparente, qui va servir en 2002 à la vente aux enchères de ce terrain sur lequel personne n'est censé vivre. Il sera vendu pour 8 000 € en tant que terrain boisé non bâti aux voisins du couple qui ne pouvaient ignorer l'existence de la maison. Ils ne pouvaient pas l'ignorer. On était en très bon terme. Je lui avais même demandé un jour qu'il pleuvait, enfin qu'il avait plu, de venir m'arranger les culs de la maison puisque c'était décollé avec le vent. Aucune enquête n'a permis de comprendre les rouages de ce dossier. Aujourd'hui, seul le préfet peut décider de casser la vente aux enchères pour vice de forme et désigner le couple comme seul propriétaire de la parcelle. Tranché, Bernadette et Alain ne sont plus propriétaires de leur maison, malgré un acte de propriété en bonne et due forme. On avait acheté tout ça de bonne foi, tout était fait dans les règles, et puis maintenant, la justice nous dit qu'on n'est pas chez nous, quoi. Plus chez eux pour une erreur administrative soulevée après la vente aux enchères par l'État il y a 1 an et demi de la parcelle voisine à la leur. Selon un récent bornage, leur maison est en fait implantée sur les terres du voisin. Cherchez l'erreur. Par des phénomènes un petit peu étranges, cette maison ne va jamais apparaître ou va disparaître du cadastre. Et c'est ce qui occasionne la situation qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, propriétaire sans lettre d'une maison visible mais inexistante auprès du cadastre, de plus bâtie sur un terrain inconstructible, il contre-attaque. Et là, ce sera une action en responsabilité contre le notaire et contre l'agent immobilier. Et puis, il y a une responsabilité aussi, je pense, contre l'État qui n'a pas fait apparaître l'implantation au cadastre de cette maison, ce qui a permis la vente d'un terrain qui était censé être vierge, alors que dessus, il y avait quand même une construction familiale où vivent des gens. À ce jour, aucune décision de justice n'a ordonné l'expulsion des époux Viard. Le couple est par ailleurs soutenu par un comité regroupant plus de 1000 Varois et par le maire de la commune. Moi, je ne vois pas pourquoi ces gens-là seraient expulsés. Pour ma part, ils sont dans leur bon droit. Faut-il encore qu'on ait les documents qui aillent bien pour prouver ce bon droit?
On fera tout pour empêcher l'expulsion. On ira jusqu'au bout, mais non, on ne va pas accepter. On peut pas accepter une décision comme ça. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Affaire à suivre.